Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je réalise une vidéo sur les blocs que l'on peut ajouter ici à droite ou à gauche sur votre espace Moodle et qui peuvent être bien utiles. Je ne vais pas tout expliquer, mais je vais faire le focus sur certains blocs. Alors, voyez ici, c'est mon cours, mon espace de quatrième avec l'agenda de la classe où s'affichent les différents cours. J'insiste là-dessus parce que j'aime bien, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, les blocs. Pour ajouter des blocs, il faut cliquer sur la roulette et bien être dans le mode édition. Donc ici, j'y suis déjà. Je vais donc faire apparaître la colonne de gauche en cliquant sur les trois petites lignes au-dessus. Et je vais aller chercher tout en dessous, ajouter un bloc. Quand vous cliquez sur ajouter un bloc, il y a beaucoup de blocs différents disponibles. Et je vais vous montrer ce que j'ai ajouté à mon cours et que je trouve utile. Tout d'abord, et ça je mets depuis des années, c'est mon petit côté un peu espion, utilisateur en ligne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien voir qui est en ligne. Mais ça veut dire aussi que les élèves voient qui est en ligne en même temps qu'eux. Ça peut être un plus, ça peut être un moins, c'est à vous de voir. Donc pour choisir le bloc utilisateur en ligne, je vais sélectionner ajouter un bloc et je vais sélectionner utilisateur en ligne, pas utilisateur connecté. Vous voyez que le bloc, l'intitulé du bloc n'apparaît plus dans mes blocs puisque je l'ai déjà ajouté. Donc utilisateur en ligne et non pas utilisateur connecté, et puis vous cliquez sur ajouter. Alors ça c'est le premier. Le deuxième est très intéressant si vous travaillez comme moi beaucoup avec des tests sur Moodle avec des deadlines. Ça c'est vraiment intéressant pour l'élève. Ici j'ai programmé le calendrier par défaut, enfin les événements à venir par défaut pour qu'il puisse voir les événements à 3 semaines, pour qu'il puisse s'organiser. Et donc ici il voit, je trouve ça mieux que le calendrier, je trouve ça plus clair. Il voit ici les événements qui s'ouvre et qui se termine. Il y aura un événement qu'ils feront en classe avec le Chromebook, voilà, de 8h25 à 9h15. Voilà, ils auront un test le mercredi en classe qui démarrera à 8h30, qui se terminera à 8h45. Et sinon, ce sont des devoirs. Voilà, un devoir qui doit être fait pour avant lundi, également ici. Et ici, de nouveau, un exercice que l'on va faire en classe sur le Chromebook. C'est-à-dire qu'avant, il devait faire ça à la maison, mais avec le Chromebook, j'ai décidé de tester, d'inclure plus de devoirs en classe. Et donc ici, ils auront un devoir à faire en classe entre 8h25 et 9h, etc. Donc en espérant que ça leur permette de s'organiser. Donc ça, c'est le bloc événements à venir. Voilà, ensuite, nous avons les dernières annonces. Ce sont les dernières annonces du forum. Alors moi, je n'ai rien qui s'affiche, mais ces derniers temps, il y a des petits soucis avec les forums. Sur mes autres cours, ça s'affiche. Si je vais en 6e, voilà, dernières annonces. Voilà, il y a les dernières annonces du forum. Alors, je retourne sur mes 4e. Voilà, les dernières annonces. Ensuite, les résultats d'activité. Alors, je ne mets pas ça pour toutes les activités. Ici, il s'agissait d'un challenge que j'avais donné aux élèves pour travailler les TP. C'est-à-dire qu'avec l'option achèvement d'activité, j'ai fait une vidéo là-dessus également, avec l'option achèvement d'activité, vous pouvez déterminer que l'exercice ne sera pris en compte que lorsque l'élève aura minimum telle cote. Donc, comme pour moi ce sont les verbes irréguliers, il devait avoir minimum 18/20. Il devait traduire X verbes en X minutes. Pour créer un peu d'émulation, j'ai partagé les résultats d'activité. Pour cela, si je clique sur la roulette, il faut configurer le bloc et évidemment choisir parmi toutes vos activités celles que vous voulez voir apparaître. Après les résultats d'activité, moi j'ai mis les badges, notamment pour les TP ou pour les verbes courants, enfin des trucs sur lesquels je veux vraiment insister, sur lesquels je fais du drill. Les élèves ont droit à des badges à partir du moment où ils ont achevé l'activité avec un minimum de points. Donc ces badges sont liés vraiment à cette compétition-ci. Je pourrais d'ailleurs vous montrer, parce que moi ce que j'ai c'est un ancien badge. Voilà, si je regarde le profil de cette élève, elle a obtenu tous les badges pour les TP et les verbes, et donc ça s'affiche
sur son profil. Ça veut dire qu'elle a obtenu un minimum de points pour tel ou tel exercice et que pour tel ou tel exercice, j'ai configuré un petit badge que j'ai fabriqué. Plus pour les professeurs, il y a le panier d'activités. Donc ça, c'est important de savoir que les élèves ne le voient pas. Donc vous pouvez le laisser. À partir du moment où vous avez ajouté le bloc panier d'activité, vous allez avoir des petits paniers ici, vous voyez, qui vont apparaître à côté de vos différentes activités. Et ça veut dire que si vous avez plusieurs espaces, vous allez pouvoir faire passer une activité d'un espace vers un autre. Donc, par exemple, si je veux ajouter cette section dans le panier d'activité, je vais cliquer sur le panier d'activité. Je confirme. Et voilà, vous voyez ici dans le panier d'activité comment réaliser son plan de remédiation. C'est arrivé dans le panier d'activité. Si je vais sur mon cours de 6e, si je rafraîchis, voilà, dans mon panier d'activité, il y a comment réaliser son plan de remédiation. Je peux alors cliquer dans coller dans le cours. Et là, il va me proposer plusieurs endroits où je vais pouvoir coller l'activité. Donc ça, c'est assez sympa pour faire passer une page, une étiquette, etc. qui sont des instructions qui sont identiques d'un espace à l'autre ou qu'il faut légèrement changer pour faire passer d'un espace à l'autre. J'espère que ce petit truc vous aura été utile. À bientôt!